Bonjour, je suis Jacques Albron. Je voudrais dire que je me sens de plus en plus attiré par la musique sacrée. Je crois que c'est dans ce registre de la musique sacrée que je me sens le mieux, je serai le plus compétent, si on peut dire. On a souvent dit que ma musique était un petit peu inquiétante, apocalyptique, musique d'épouvante. Et donc par conséquent, on retrouve cette problématique, cette thématique dans la musique sacrée. J'ai employé le mot apocalypse, c'est pas par hasard. Dies Irae, etc. C'est tout un ensemble de musiques qui sont assez inquiétantes dans la musique sacrée. Et puis il y a d'autres moments qui sont des moments de pureté qui peuvent être manifestés notamment par le sifflement. Et puis bien entendu dans la musique sacrée il y a aussi le chant. Et pour moi, de plus en plus, j'ai besoin d'associer ma musique avec des chants sacrés, des chants d'amour pour Dieu, qu'ils soient judaïques, qu'ils soient chrétiens, même arabes, qui sait, musulmans. Et je voudrais aussi, j'ai donc composé récemment 2 musiques pour le Yom Kippour. J'ai composé une musique autour du De Profundis, mais je pense véritablement à terme, au cours de l'année 2015-2017, composer un véritable requiem pour piano, sifflement et chant, mais qui pourrait éventuellement être repris sur un plan orchestral, qui sait. En tout cas, pourquoi pas un requiem au stade purement du soliste. Donc je souhaite qu'il soit à la fois capable de jouer du piano et de siffler et de chanter. Enfin, on peut aussi faire un trio, peu importe. Donc je voudrais insister sur un point, c'est l'importance que j'accorde aux voyelles. Pour moi, une langue, dans son oralité originelle, ce sont des voyelles. Ce sont des voyelles qui parfois d'ailleurs disparaissent, parfois sont mangées. La langue française a perdu certaines de ses voyelles, en tout cas elle s'est dévocalisée en partie à cause de, par exemple, le mot Dieu, par exemple, qu'à mon avis il faut prononcer Dieu, mais pas Dieu, par exemple. Et donc quand par exemple j'ai fait récemment le De Profundis, j'ai beaucoup travaillé sur, au niveau du chant, sur le OU. Undis. Et en fin de compte, quelque part, pour moi, les consonnes ne sont que des éléments complémentaires des voyelles. Alors que paradoxalement, il y a des langues où on n'écrit que les consonnes et qu'on ne laisse pas les voyelles. Mais c'est peut-être justement parce que les voyelles sont là, sont connues, et que l'on ne prend la peine que de signaler les consonnes qui vont les compléter. Une piste intéressante à chercher. Donc, voilà ce que je voulais dire, c'est que désormais, l'essentiel de ma production sera axé sur ce triptyque, le chant, le sifflement et le piano, mais également donc sur cette problématique de la voyelle qui doit dominer sur la consonne, et également donc ce programme, ce projet de musique sacrée. D'ailleurs, dans mon enfance, j'ai souvent été fasciné par les requiems, notamment le requiem de Fauré, mais pas seulement. Et donc, quelque part, là, il y a une sorte de retour aux origines. Il semblerait que j'ai été programmé, en quelque sorte, dans une thématique qui est celle de la musique sacrée, qui est celle de la messe, au sens le plus large du terme. Un de mes cousins éloignés, Darius Milhaud, a consacré des œuvres à la musique de synagogue, etc. Et moi-même, je suis, depuis un certain temps, je suis partie prenante dans la production de la musique synagogale, actuellement à un faible niveau, mais ça va' notamment au niveau de la voix, puisque
on s'accorde à considérer que j'ai une voix de basse assez remarquable. Voilà, donc je vais jouer là, pour illustrer un petit peu mon propos, une pièce autour d'une formule qui est tout simplement ora pro nobis, donc qui est effectivement qui s'adresse normalement à la Vierge. Voilà. Mais bon, je pense que la musique n'a pas de frontières et que de toute façon, le christianisme doit énormément au judaïsme d'une manière ou d'une Bien sûr, on pense également à Messiaen qui a énormément été sacré, notamment le docteur sur la fin des temps, qui a écrit, je crois, dans l'occupation quand il était prisonnier.
Ora,